Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour. Alors on commence avec la ministre Kandia Camara qui rend hommage à Ahmed Bakayoko. Oui, pour la ministre de l'Éducation nationale, la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme, artisan de paix et de concorde, qui aura joué un rôle majeur dans le dialogue politique et dans le climat de paix dans lequel s'est déroulée l'élection législative du 6 mars 2021. Et les hommages fusent toujours. Autre hommage rendu au défunt Premier ministre dans cette revue de presse, c'est l'hommage du quotidien Le Patriote. Oui, le confrère qui n'en finit pas de pleurer son fondateur lance à sa une de ce jour, Ambak, une leçon de vie, et pour l'aider dans son œuvre de magnification de l'ex-premier ministre. Le Patriote relaie les témoignages et propos de proches d'Ahmed Bakayoko, tels que les ministres Kandia Camara, Kobinan Kwasi Adjoumani ou encore Brice Kwasi. Et après le décès du Premier ministre, qui pour lui succéder à la primature? Oui, passé la période du deuil, s'impose à présent la réalité de la gestion quotidienne des affaires de la République. Ainsi, pour reprendre le flambeau d'Ahmed Bakayoko à la primature, l'Inter livre en exclusivité des pistes sur la personne qui pourra occuper le poste de Premier ministre. À côté de la primature, le confrère révèle aussi l'identité de la personne qui est pressentie pour lui succéder à la mairie d'Abobo, où il était le premier magistrat. Et les élections législatives du 6 mars 2021, avec son corollaire d'action, le Conseil constitutionnel a démarré l'examen des recours qui lui ont été soumis dans le cadre du contentieux électoral. Oui, ouverte depuis hier, cette phase du contentieux va permettre au juge constitutionnel de passer au peigne fin tous les recours qui lui ont été soumis après les législatives du 6 mars 2021. Découvrez dans l'expression de ce jour les dates des audiences et les zones concernées par ce contentieux électoral. Et un sujet qui fait grincement de dents actuellement dans notre pays, effondrement d'immeubles en cascade, le gouvernement et le ministre Bruno Koné vont sévir. Oui, c'est ce qu'indique l'intelligent d'Abidjan suite au drame qui s'est produit récemment à Nono, ici dans la commune de Cocody, où un immeuble en construction s'est effondré, faisant plusieurs victimes. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est rendu sur les lieux et selon Bruno Nabagné Koné, 80% des constructions dans le district d'Abidjan ne disposent pas de permis de construire. Il a indiqué que désormais, tous ceux qui agiront en dehors du cadre légal seront sévèrement punis. Et elle nous impose encore sa présence. La Covid-19 avec les cas de contamination qui sont en forte hausse dans notre pays. Oui, c'est ce qu'indique le docteur Aka Awele. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, notre pays a atteint un pic de contamination qui est assez inquiétant. À en croire le premier responsable de notre santé, à la mi-mars, les cas de nouvelles contaminations étaient plus élevés que ceux du mois de janvier. Et le ministre de la Santé, qui a fait cette déclaration hier à son cabinet, a profité de l'occasion pour recommander à nouveau aux populations de continuer à observer les mesures barrières. Et Covid-19, on en parle toujours, mais cette fois-ci, le fonds Covid-19 octroyé par la FIFA, les clubs ivoiriens passent à la caisse. Oui, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football va distribuer les 170 165 000 francs CFA octroyés par la fêtière mondiale du football dans le cadre de la subvention accordée par celle-ci aux clubs ivoiriens qui, à l'instar de leurs congénères un peu partout dans le monde, ont dû mettre en veilleuse leurs activités au plus fort de la pandémie et sont concernés par cette manne financière, les clubs de Ligue 1, Ligue 2, ceux de D3, du championnat de football féminin et les 5 meilleurs centres de formation au niveau national. Et une petite rallonge avec le sport pour terminer cette revue de presse. Les éliminatoires de la CAN 2021, le Tchad disqualifié par la CAF. Oui, la décision est tombée hier. La Confédération africaine de football a disqualifié l'équipe nationale de football du Tchad du reste des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Cette décision a été motivée, selon les responsables de la CAF, par l'ingérence du gouvernement tchadien dans les affaires de la Fédération locale de football à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a ôté à la Fédération tchadienne de football récemment tous ses pouvoirs. Merci beaucoup, Renaud. Merci.